Ok, normalement ça tourne. Donc là, je vais répondre à un petit commentaire que j'ai reçu il y a à peu près 3 semaines. Et je sais pas pourquoi j'avais pas fait de vidéo dessus, mais vas-y, je me dis, pourquoi pas faire des vidéos un peu plus authentiques et parler devant la caméra. Donc là, le commentaire, il nous dit, c'est pas la première vidéo de développement personnel que j'ai vue, mais ton contenu est exceptionnel et sans trop savoir pourquoi, j'ai vraiment l'impression que tout ce que tu dis est authentique vu que j'en ai eu la preuve moi-même. On ne me comprend pas lorsque j'essaie d'interpeller mes potes qui font, selon eux, que profiter de leur jeunesse comme s'ils auraient une deuxième vie pour accomplir des choses sérieuses et importantes. Moi-même, je ne peux pas vraiment les reprocher, mais je fais un minimum d'efforts pour m'améliorer. Avant d'avoir vu ta vidéo, je m'interrogeais sérieusement à ce propos, mais désormais je sais, comme tu l'as si joliment dit, que certaines personnes ne peuvent pas s'améliorer. Merci pour cette vidéo, avec le petit cœur, donc ça fait plaisir. Merci pour ce beau commentaire, et je vais te dire ce que je lui ai répondu. Donc, le développement personnel, c'est le fait de planter des graines dans la tête des gens qui sont prêts à les entendre. Certains vont comprendre ces idées, vont comprendre et utiliser ces idées, ces valeurs pour améliorer leur vie. D'autres ne comprendront pas l'utilité de cette graine et vont devoir vivre leur vie, passer par des épreuves, échouer et se rendre compte que cette graine était utile pour eux. Ne passe pas trop de temps à sauver tout le monde. S'ils ne sont pas assez matures pour le réaliser, te casse pas la tête. En fait, j'ai envie de te parler de ce truc, de ce phénomène, parce que c'est un truc qui apparaît assez souvent dans le développement personnel. C'est-à-dire que tu commences à faire tes progrès, tu découvres le développement personnel, tu regardes plein de posts, de vidéos Insta, enfin de vidéos YouTube, de posts Insta, de trucs de motivation, etc. T'as tout ton feed de scroll que sur de la motivation et du développement personnel, Et en fait, tu te rends compte que ce truc il marche, ce truc il est cool, et après, t'en parles à tes potes, t'en parles à ta famille, mais pour eux, ça se passe pas de la même façon. Enfin, ça se passe pas de la façon que t'aurais voulu. J'essaie de parler un peu plus vite parce que je me suis rendu compte dans des vidéos, quand j'essaye de parler authentiquement, que je prends un peu trop de temps pour un peu trop de silence et trop de, tu vois, de pauses comme ça. Donc j'essaye de régler un peu ce truc et d'être un peu plus dynamique dans ma façon de parler. Ça se travaille, tu vois, tout peut s'améliorer. Attends, j'ai l'impression que je suis un peu haut par rapport au micro. Donc, c'est un sujet assez difficile parce que, en fait, au début, quand tu vas commencer à t'améliorer dans ta sociabilisation, quand tu vas commencer à te faire plein de potes, etc., et que en même temps tu découvres le développement personnel, bah tu vas te rendre compte que la première étape du développement personnel, c'est d'être conscient de toutes les erreurs et toutes ces choses, toutes ces croyances que tu t'étais mises dans la tête et qui ont été mises par que ce soit ton entourage, tes parents, la société, les médias, les réseaux sociaux, que la plupart de ces choses, bah il y a énormément de trucs qui sont pas forcément bénéfiques pour toi. Et après en fait tu vas faire des progrès de ton côté et ce qui marche pour toi, tu vas avoir envie de le développer et de le faire connaître à ton entourage. Et quand tu fais ça, en fait, les gens ils vont pas le recevoir de la façon dont tu le veux parce que c'est pas leur développement personnel. Il y a deux mots dans développement personnel. T'en as un, c'est développement, le fait de s'améliorer, et t'as l'autre, personnel. C'est-à-dire toi, ton développement à toi. Pas celui de tes potes, pas celui de tes parents, pas celui de ton voisin, c'est le tien. Et ce qui a marché pour toi, ça sera pas ce qui marche pour les autres. Et le développement personnel, comme je l'ai dit dans ma réponse à ce commentaire, c'est le fait de planter des graines. Certaines personnes ne seront pas prêtes à les entendre. Certaines personnes n'ont pas la maturité pour comprendre le développement personnel. Et la plupart des choses du développement personnel, c'est compliqué à comprendre pour la majorité parce que comment tu veux faire comprendre à quelqu'un qui a jamais fait de sport de sa vie, qui s'est jamais développé, qui s'est jamais dépassé et qui est toujours resté dans sa zone de confort, comment tu veux lui faire comprendre que pour s'améliorer, l'une des parts importantes, c'est de genre d'accepter le fait que la vie, il y a une grande part de souffrance, de douleur, que c'est un enchaînement de problèmes et de solutions, et que énormément de choses que tu as appris depuis que t'es né et qui bâtissent ton identité, énormément de ces choses sont
pas forcément venu de toi, tu vois. Ça a été des gens, tes parents, ton entourage, l'école, qui sont venus et ont planté les graines dans ta tête. Et le développement personnel, en fait, c'est un peu essayer de trouver quel type de graines dans tout ce savoir, quel type de croyances sont bénéfiques pour toi. Et la plupart des choses typiques de la vie, bah c'est pas forcément tout le temps les bonnes choses, tu vois. Parce que si tu fais comme tout le monde, t'auras le même résultat que tout le monde. Après, je sais pas, peut-être que toi tu veux finir comme tout le monde, mais frère, moi quand je regarde dans la rue, j'ai pas envie de finir comme eux. Donc faut forcément faire des choses différentes. Faut penser différemment, faut manger différemment, faut bouger différemment. Et c'est comme ça. Et puis certes, ça fait mal de voir ses potes prendre une tournure que t'as pas envie de... Enfin, une tournure qui est pas en lien avec tes valeurs, mais c'est leur vie, et toi t'as ta propre vie. Concentre-toi sur toi. C'est le plus important parce que c'est ton développement personnel. Tout le monde aura une opinion, tout le monde aura sa façon de penser, et tu peux pas forcer les gens à changer. S'ils veulent pas s'améliorer, peut-être qu'il faudrait se séparer d'eux. Parce que ton entourage est ultra important pour ton évolution, comment dire. Ton entourage te définit ton identité en quelque sorte. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et ça, c'est vrai. Donc si tu veux devenir riche, traîne avec des gens riches. Si tu veux devenir en bonne santé, traîne avec des gens en bonne santé. Si tu veux devenir une bonne personne, traîne avec des bonnes personnes. Tout simplement. Et c'est difficile de devoir couper les ponts avec certaines personnes, surtout si tu les connais depuis des années. Mais sauf que, parfois, faut passer par cet inconfort. Et comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné. Après, ça dépend. Sache que il y a un dicton en anglais, c'est What got you here won't get you there. L'accent de BG. Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas merde. Ce qui t'a amené ici ne t'amènera pas en haut. Enfin, ne t'amènera pas ici. À chaque fois que tu vas changer de niveau, que tu vas t'améliorer, bah ça demande des sacrifices. Que ce soit ton temps, que ce soit des distractions, que ce soit ton entourage. Et tes groupes de potes, ça sera pas tes mêmes groupes de potes toute ta vie. Et on veut tous garder le même entourage, tu vois. Garder la même fratrie. Mais parfois ça marche pas. Faut que tu sois capable d'accepter le fait que tu seras incompris pendant une certaine période. Faut que tu acceptes le fait que, possiblement, pour arriver au niveau au-dessus, il va falloir que tu te sépares des potes en bas, que entre-temps t'acceptes cette période de solitude, et qu'entre-temps tu deviennes une meilleure personne, pour que, ici, à ce niveau, tu puisses rencontrer des gens qui ont fait le même travail, et qui sont au même niveau que toi. Et puis, plus tu montes, plus ça te demandera des sacrifices, certes, mais plus ça en vaudra le coup. Sur ce, bah je pense que j'ai tout dit en vrai, ça fait combien de temps que j'enregistre? Ouais, à peu près 10 minutes. Parfait. J'avais enregistré cette vidéo, j'ai essayé plein de fois, hier surtout. J'ai grave galéré parce que j'étais trop lent à réfléchir et je sais pas, des moments, tu vois, l'inspiration elle vient pas. Et là, je me suis dit, vas-y, j'ai préparé mon repas, tu vois, pour la salle. Et je me suis dit, vas-y, si je le fais pas en moins de 10 minutes, c'est mort. Donc là, je suis content. Je vais pouvoir manger mon repas et puis go à la salle. Et d'ailleurs, j'ai créé un compte Insta, donc euh, je sais pas en fait si je vais vraiment poster dessus, mais en tout cas, c'est si par exemple t'as envie de parler de développement personnel ou si t'as des petites questions, comme ça tu m'envoies des questions, on parle un peu en DM, on parle un peu en DM Insta, et moi, du coup, je ferai sûrement une vidéo s'il y a besoin, comme ça me permet de faire un peu plus de contenu. Et puis, sur ce, je suis content d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle t'a aidé. Reste discipliné et deviens une force positive pour le monde. Salut.